On va passer maintenant au dernier sujet. Le Togo évoquer la semaine de la presse. Que retenir? Semaine de la presse, c'est désormais ce qui remplace les journées portes ouvertes. Journée portes ouvertes initiée par le Conseil national des patrons de presse. Ce même conseil qui a décidé de changer un peu de concept. Louis Kamako, changement de concept. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage des JPO à la semaine de la presse? Oui, je pense que même la dénomination même dit quelque chose. Parce que quand on parle de JPO, journée porte ouverte, ça dit que ça donne l'occasion aux gens, ou bien ça donne l'occasion à l'opinion de découvrir ce que fait un secteur et ce que fait un secteur d'activité. Donc c'est ce que la presse a eu à faire jusque-là. On fait une journée porte ouverte, on expose les anciennes productions, on anime les émissions, débats, séances tenantes. On essaie de faire comment est-ce que on monte un journal. Et tout ça, c'est-à-dire que pas mal de mimiques qu'on essaie de faire voir à l'opinion nationale. Et en plus de cela, il y a forcément une soirée récréative qui clôt l'événement. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la semaine de la presse. Je pense que c'est un nouvel élan du moment où l'actuel président du CONAP, Arim Yao Tchaniao, parle en fait, de la professionnalisation de la presse. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, beaucoup de rapports ont critiqué la presse togolaise justement sur le défi de la professionnalisation. Donc, Tchaniao pense que c'est le moment de lancer le débat, c'est le moment en fait de faire voir aux journalistes togolais les différents panneaux du nouveau code de la presse et au-delà, aller justement dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Je pense que ça, on ne va pas en parler sur ce plateau. Et également, quand on parle justement de ça, il y a le nouveau code de la presse qui oblige les journaux à se muer désormais en une entreprise de presse avec tous les colorés qui vont avec. Donc je pense que lors de la semaine de la presse, tous ces sujets-là seront évoqués et que chacun saura en fait ce qui lui revient de droit, parce que derrière ou bien en face, il y a les patrons de presse, en face, il y a les employés. Et donc, jusque-là, il n'y a pas une forme de formalisation de ce que nous faisons. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Donc, je pense que le CONAP veut maintenant poser le débat dans ce sens-là. Et à côté, il y a le ministre de la Communication qui prêche le regroupement des médias. Tous ces sujets-là seront à l'ordre du jour. Je pense que c'est pour ça, c'est ce qui se fera durant cette semaine de la presse qui prend fin justement demain vendredi. Ouais. Adam Adjranou, le changement d'idée, c'est vrai que Louis Kamako l'a expliqué, il y a toute une nouvelle logique, tout un nouveau concept aujourd'hui derrière. Pour vous, il fallait le faire? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la presse est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins liés au fait que vous n'êtes pas sans savoir, et je pense que ça, c'est une évidence partagée par tous ces acteurs et par l'opinion nationale, voire internationale. Nous souffrons d'un déficit d'image. Je ne vois pas en quoi on peut souffrir d'un déficit d'image au sein de la population et au même moment s'attendre à s'ouvrir à cette population-là. Je ne pense pas qu'on puisse donc les attirer à pouvoir donc venir donc nous visiter quand ils ont quand même une lecture assez biaisée de la réalité de la presse. C'est ce qui sous-tend naturellement le changement de ce concept-là, lié naturellement à cette lecture-là, faite objectivement sur ce qu'est la presse aujourd'hui dans l'opinion togolaise. Et ce que moi je partage naturellement. Donc il va de soi qu'au niveau de la presse réellement, donc nous puissions quand même nous regrouper, repenser la profession. Parce que ce que moi je constate naturellement, au niveau de l'exécutif, il n'y a pas véritablement cette volonté à pouvoir donc s'engager naturellement donc à redorer le blason de cette image qui est assez affectée. Or, la presse aujourd'hui comme vitrine de tout pays, aujourd'hui n'est pas tellement considérée comme telle dans l'approche togolaise. Et ça, je pense que cela doit naturellement nous interpeller en tant qu'acteurs de ce monde de médias-là. Donc pour moi, ce concept-là permettant réellement donc, de poser un diagnostic assez sévère sur cette situation-là et puis essayer naturellement de rapprocher les opinions sur les voies et moyens qu'il faut mettre de toute la façon, conjuguer ces voies et moyens-là et faire en sorte qu'on puisse donc changer ce concept-là, changer l'image, cette image-là que présente la presse togolaise au sein même
de sa population. Et ça, je pense que lorsque vous lisez, vous égrenez un peu la thématique à l'ordre du jour, surtout la thématique à développer demain, qui m'a paru très intéressant, qu'il faut naturellement suivre. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se dire que voilà, je ne suis pas intéressé. Puisque si tel est que chaque acteur veut réellement garantir la survie de cette profession-là, il nous appartient réellement donc de se retrouver autour d'une table, qu'on puisse réellement donc émettre, disons, ces paramètres-là qui mettent un peu en biais l'exercice de la profession. Ouais. C'est vrai que cela est arrivé à un moment où l'autorité ou le gouvernement s'est engagé réellement donc, sur un certain nombre d'aspects donnés et qui est naturellement aussi critiqué, puisque lorsque nous parlons de pouvoir donc restructurer l'entrée dans la fonction, ce qui est une évidence. Ça s'est déjà fait aujourd'hui. Oui, c'est fait. Non, en tout cas, c'est acté. Mais dans la pratique, je ne vois pas réellement qu'il y ait donc des résolutions assez courageuses qui vont dans ce sens-là, puisqu'on continue par les voies et aussi des prises de décisions assez complaisantes à ce niveau que moi je juge inopportune et qu'il faudrait réellement donc soulever et qui est soulevable au regard de cette profession que nous voulons donc garantir pour nos vieux jours. Mais au même moment, c'est vrai que la question d'effectifs qu'évoque naturellement donc certains, moi je ne suis pas d'accord pour cela, pour dire naturellement qu'aujourd'hui, l'essentiel, on ne peut pas donc évoquer la question d'effectifs pour parler donc de l'organisation d'une profession. Il faudrait naturellement qu'on puisse organiser la profession. Et si tel est que les gens puissent donc remplir les conditions pour exercer la profession, puissent donc rentrer. Au même moment, en l'évoquant, on ne donne pas quand même, disons, le courage ou l'engagement à ces jeunes-là où il y a des compétences qui puissent donc exercer la profession autre que ce que nous avions assisté par le passé. D'accord. J'aurais quand même envie de savoir s'il fallait un changement de concept pour évoquer tous ces problèmes que vous citiez, mais je vais revenir sur cela. Beausoleil Obekou, vous observez naturellement le travail de la presse togolaise. Vous pensez aujourd'hui que... Qu'est-ce que vous pensez de ce travail pour vous? En tant qu'observateur. Généralement, moi je pense que la presse fait un bon travail. Depuis, la presse togolaise a été un élément essentiel dans le processus de démocratisation de notre pays et surtout le domaine par excellence de cette liberté d'expression. Et moi, je me dis que le peuple togolais, la population togolaise, depuis les années 90, a une très bonne impression de la presse togolaise. Parce que la population se dit que c'est par la presse qu'elle comprend ce processus de démocratisation et qu'elle s'informe. Et c'est par cette presse-là qu'elle a la diversité des opinions, tout ça là. Et quand, moi je me rappelle, quand dans le Togo profond, si on veut vraiment avoir les informations, on commande même les journaux, surtout les journaux privés de Lomé pour pouvoir lire et voir la diversité des opinions au niveau de Lomé, parce que la presse, quoi qu'on le dise, est très concentrée à Lomé, dans la capitale. Mais comme je viens de le dire, il faut saluer le travail de la presse aussi dans cette condition. C'est la condition dans laquelle le travail s'exerce aussi qui me fait dire aussi qu'il faut vraiment saluer cet effort et je peux dire même la bravoure de nos journalistes qui essaient tant bien que mal d'amener l'information en temps opportun et au public togolais. Mais la situation telle que le monde l'exige actuellement doit amener la presse à quand même évoluer et à chercher des voies et moyens pour être à la page. Je veux parler de l'intrusion des réseaux sociaux et qui ont aussi changé quand même cette manière de faire. Les gens s'attendent maintenant plus aux réseaux sociaux qu'aux médias classiques. Et il faut que ces médias classiques s'adaptent à la situation. Et moi, j'ai aussi l'intérêt que me donne cette semaine de la presse, parce que quand j'ai entendu le président de CONAP, son esprit, tout ça là, il a parlé du professionnalisme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut quand même, à l'ère de l'information, au 21e, c'est en 2021, qu'on arrive à professionnaliser cette presse-là. Mais ça, est-ce que ce n'est pas plus un défi à toute presse dans le monde? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on le dit au Togo, c'est comme si on présentait la presse comme manquant véritablement de professionnalisme. Mais moi, j'écoute ce même
débat en France, on parle de professionnalisme des médias. J'écoute ce même débat aux États-Unis et je me dis finalement, c'est un débat universel. Bien sûr que c'est un débat universel et partout, et il faut s'adapter au moment, à ce qui se passe. Quand on parle des États-Unis et de l'Europe, ils s'adaptent, malgré qu'ils sont en avance, excusez-moi de le dire, peut-être, entre guillemets, sur nous, mais ils cherchent à évoluer et à s'adapter à la situation et à leur ère à chaque moment. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aussi au Togo. Je viens de le dire, la presse, le travail est à saluer. Moi, je le dis parce que je parle de de la manière dont la population voit cette presse-là. La population a toujours regardé la presse togolaise comme une bonne chose et que c'est par cette presse-là que la démocratie même s'enracine au Togo. Mais c'est l'impression que les gens ont de cette presse-là. Et maintenant, il est vrai que cette presse est décriée par moments à cause du comportement de certaines brebis galeuses de cette corporation. Ça ne manque pas, ça existe partout. Et il va falloir maintenant recadrer tout ça là et aller au professionnalisme. Quand on parle du professionnalisme de la presse au Togo, c'est une réalité quand même, parce que même au niveau du législateur, le législateur a pris conscience de cette situation. Et vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau code de la presse demande que la presse soit une entreprise maintenant au Togo. Et je crois, je me pose aussi, nous sommes dans la semaine de la presse, je me pose une question, je crois que c'est vous qui posez la question sur ce plateau, mais moi je me pose cette question, peut-être que c'est à vous les journalistes. Est-ce que les gens se préparent même à rentrer dans cette nouvelle ère de l'entrepreneuriat de la presse? Parce qu'on a donné un délai, l'Assemblée nationale a donné un délai pour que toutes les organisations de la presse se conforment à la nouvelle loi. Donc je me demande si vous vous préparez et si vous le faites, c'est très bien. Oui, c'est un an et demi qui reste. Voilà. Donc le compte à rebours a commencé depuis. L'autre question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'il fallait un changement de concept forcément avant de poser ces débats, ces questions qui ont toujours été d'actualité dans la presse? Je répondais... Peut-être aux gens du CONAP que je poserai la question, je les aurai très prochainement sur le plateau. Je pourrais dire oui, parce que, comme je le disais tout au début, quand on parle de JPO, c'est-à-dire quand on reste dans la dénomination, quand on reste dans la logique de ce que dit l'activité, on est obligé de s'ouvrir au public. Et que ce n'est plus des choses, c'est-à-dire il n'y a plus d'intimité. Maintenant que c'est notre problème, ce sont nos conditions de vie, ce sont nos conditions de travail qui ont besoin d'être débattues. Je pense que il faut le faire en cercle fermé dans un environnement un peu restreint. Parce que c'est notre linge, quand même, on ne va pas le laver en famille. Donc je pense que si pris comme tel, on peut parler de changement du concept pour pouvoir y arriver. Mais je pense que derrière, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je ne le dis pas pour m'attaquer à X ou à Y, il y a toujours un manque de volonté en fait dans la manière d'évoluer, dans la manière de rendre les choses plus propices, dans la manière de simplifier les choses à tout le monde. Il nous manque toujours une volonté dans la manière de mettre en application les recommandations des états généraux de la presse. On sent toujours que nos patrons, Adam c'est là, il est le patron de presse, c'est-à-dire on sent toujours en eux une certaine réticence en fait dans la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que tel que l'Institut les tests, je pense que ça, si on arrive à l'appliquer, c'est-à-dire on tend vers la disparition de pas mal de médias. Aujourd'hui, on évoque un quota, un certain nombre de journalistes qui doivent officier dans une rédaction. Si on arrive à appliquer ça aujourd'hui, je pense que les sites, surtout les sites d'information qui pullulent un peu partout, qui pullulent comme des champions, beaucoup disparaîtront. Je pense que le ministre de la communication des médias, le professeur Ayo Adam, il est justement dans cette logique. Il faudrait qu'on arrive à s'unir, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui va profiter à tout le monde. Et comme je le dis, et si on a la volonté, on peut y arriver. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'organiser
il ne s'agit pas de prendre des initiatives et après de mettre les recommandations dans les tiroirs. Il va falloir vraiment qu'on avance. C'est vrai que le politique, M. Obekou l'a dit qu'aujourd'hui la presse bat un travail titanesque et louable, malgré les moyens de bord que nous avons. Si aujourd'hui on arrive à mettre les moyens à notre disposition, si aujourd'hui on arrive à revoir la cagnotte de l'aide de l'État à la presse, je pense qu'on fera feu. Et parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, les médias traditionnels sont en train de disparaître. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux médias. En fait, ce sont les sites qui prennent de la relève. Mais quand vous regardez aujourd'hui notre code de la presse, quand vous voyez, vous allez constater que c'est justement les sites d'information qui sont les parents pauvres, parce que jusque-là, ne bénéficiant pas de l'aide de l'État à la presse, ailleurs qu'ailleurs, c'est plutôt le premier en fait, organe qui est pris en compte. Donc, je pense que si on veut vraiment arriver à tout ça, s'il y a une volonté, on peut y arriver. Alors, il y a aussi la question, je pense que c'est Bosolé Obekou qui a ouvert ce débat sur le professionnalisme. Est-ce qu'on peut attendre du professionnalisme de personnes qui sont miséreuses? Vous savez, avant même de répondre à la question, j'aimerais un peu rebondir sur la chute de Louis tout à l'heure en parlant naturellement. Vous savez, moi, je n'aime pas, lorsque nous sommes dans ce distinguo de nouveaux médias et médias traditionnels, vous n'aurez pas réellement donc à convaincre. Puisque je pense que lorsqu'on parle aujourd'hui de la presse est sans frontières, sans limites. Et naturellement, c'est vrai que nous avons notre particularité au Togo, mais au même moment, lorsque vous prenez, parlant naturellement de ces sites-là, moi j'ai vu plusieurs sondages qui ont exprimé que les sites les plus visités sont les sites des médias traditionnels. Et je pense que ça, c'est une évidence partagée. Donc, sur cet aspect de la chose, moi, je n'aime pas. De toutes les façons, nous vivons une même situation. Oui, bon, et donc, ce n'est pas une question... Des médias de toutes les façons, ce n'est pas les nouveaux médias. Oui, l'essentiel, c'est... Les gens s'informent plus maintenant. Oui, c'est de s'adapter sur le net. Voilà, naturellement. Ouais. Donc, c'est de s'adapter à la nouvelle donne. C'est ce qui est naturellement aujourd'hui demandé à tous les médias, hein, compris la télé, radio, presse écrite et les sites en ligne. Et aujourd'hui, d'ailleurs même, lorsque vous prenez aujourd'hui ce boom concurrentiel des médias en ligne. Moi, de toutes les façons, en 2012, j'avais déjà un site et que je n'ai pas pu capitaliser. En 2015, j'étais obligé d'en créer encore une presse écrite avec tout ce que cela comporte comme difficulté. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que entièrement, nous partageons pratiquement les mêmes réalités, qu'on soit dans la presse traditionnelle que dans les nouveaux médias. L'accès au marché publicitaire, c'est pour ça que quand vous me parlez de société, tout ça, c'est bien sur le papier. Tout à fait. Maintenant, vous leur donnez quelle part de marché pour qu'ils survivent. Tout à fait. Donc moi, je pense que maintenant, pour répondre à cette question, c'est vrai, de toutes les façons, un média, lorsque nous le disons, c'est vrai que nous sommes d'abord des organisations privées, mais qui faisons un travail assez public. C'est vrai, on peut attendre de l'État pouvoir donc améliorer ces conditions, et je n'en doute pas un seul instant que, quand bien même qu'on peut critiquer ce qu'est en train de faire le gouvernement togolais, mais je pense que ailleurs, moins qu'ailleurs, et plus que d'autres également, le Togo est en train de faire, parce que lorsque je connais la plupart des pays, lorsque nous prenons la Centrafrique, où la presse n'est même pas organisée, pour même parler d'aide de l'État à la presse. Donc, quelque part, ce n'est pas rien. C'est quand même à capitaliser. Mais au même moment, je pense que lorsque vous créez une entreprise, et tout ceci dépend naturellement de la non-structuration, de la création des entreprises de presse ou des organes de presse par le passé. Moi, de toutes les façons, il y a depuis 2015 où j'ai lancé naturellement la vanne à ce regroupement pour qu'on ait peut-être un quotidien. Puisque moi, j'ai fouillé au Togo, nous n'avons pas un quotidien digne de ce nom. On voit quotidien privé. Le quotidien privé. On voit véritablement des gens qui sont toujours à 8 pages, 12 pages. Et ça ridiculise un peu le pays. Lorsque les gens arrivent et réellement donc constatent que nous sommes toujours à 8 pages, ça crée problème. Tout à fait. Donc, je pense qu'il nous appartient, et je partage naturellement dans ces convictions du gouvernement, à arriver à cela. Mais je pense aussi que Louis posait le problème sur le plan de volonté des patrons. Que vous êtes, par exemple. Parce que quand vous criez un... Donc, vous là-bas, alors. Donc, que tout le monde est... Moi, je ne suis pas patron de presse. Vous savez forcément que vous allez avoir du personnel. Oui. Donc, il y a toutes ces charges. Ce sont des charges. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on fait en amont? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous circulez les médias, même les plus organisés qu'on connaît, radio, télé, je ne sais pas,
des journalistes déclarés à la caisse, vous les comptez au bout des doigts. Des journalistes qui ont un salaire fixe, qui tombent régulièrement, vous les comptez au bout des doigts. Ceux-là qui sont domiciliés, qui peuvent faire un prêt et se construire, ça n'existe pas. Oui, naturellement. Est-ce qu'il y a une volonté? Oui, vous m'avez pris de court. En réalité, donc j'étais en train de dire, je parlais donc de cette structuration, donc à pouvoir donc créer un organe de presse qui, à l'entame, n'est pas bien organisé au Togo. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on a parlé que voilà l'État. Avant de créer, en tout cas la presse écrite, ou la presse dans sa globalité n'est pas une particularité. C'est une entreprise comme toute autre entreprise. De la même façon que quelqu'un qui crée une entreprise peut-être de télécommunication, à la base, a les moyens nécessaires pour d'abord préfinancer ou carrément faire des projections sur le paiement de ses employés d'ici 5 ans. La presse en globalité ne fait pas exception à cette règle-là. Et ça, c'est justement parce qu'on n'a pas pris le temps de mieux structurer la chose qu'on en est là. Parce que tout le monde aujourd'hui peut créer. Quand je dis, non, laissez-moi finir, quand je dis tout à l'heure que tout le monde en réalité aujourd'hui patron de presse, c'était réellement donc pour évoquer une cantion qui disait tout à l'heure, parce qu'avec la création, d'ailleurs même aujourd'hui les sites en ligne, ça se fait gratuitement. Donc aujourd'hui, vous-même, d'abord, avant même de collaborer avec quelqu'un, pour qu'ils ne deviennent pas, vous avez la bonne volonté. Il y en a, moi je connais, qui ont la personne nous discutant, nous, qui ont la bonne volonté, même si ce n'est pas entièrement suffisant, qui ont quand même des moyens pour pouvoir donc affecter un salaire fixe. Mais n'oubliez pas, c'est vrai que la question est évoquée en parlant donc des états généraux de la presse. Mais lorsque nous prenons cette convention collective, la convention collective, il y en a qui continuent pas à l'évoquer, voilà, c'est pas arrêté, c'est pas respecté. Mais il y en a qui ne l'ont jamais lu. La convention collective voudrait que lorsque vous êtes dans un organe, vous ne pourriez pas naturellement donc pouvoir donc vous exprimer en tant que journaliste dans un autre organe. Moi, j'ai fouillé partout dans le monde entier lorsque je pose la question aux grands journalistes que nous connaissons. Il n'y a aucun aujourd'hui qui peut vous dire, voilà que je suis dans tel organe et tout ma pitance est tirée dans cet organe. Ils ont toujours des trucs par là. Et tout ceci dépend naturellement du fait que on revient toujours à la question de l'organisation qui fait naturellement que ce soit au niveau de la qualification, que ce soit au niveau de la structuration, rien n'est pris en compte. Alors, et on en est là. Toujours en tant qu'observateur, n'a pas le sentiment qu'ils sont trop pauvres, ces journalistes? Oui, vraiment. Parce que c'est pour ça que quand on parle du professionnalisme, disons-le comme ça, parce que le journaliste n'est pas le type de personne qui gagne de son travail. Oui. Il ne vit pas de son métier. Qui vit de son travail. Merci. Pour vous couper, je ne vous coupe pas la parole, mais qui est carrément en contradiction avec le code de la presse, qui dit normalement, qui définit la journaliste. Oui, c'est ce que du travail. Voilà, au fait, c'est ça, et que ça a été réitéré par le nouveau code de la presse. Qui dit que la presse doit être une entreprise. Et qui dit entreprise dit des gens qui se sont formés durant leur vie, qui ont une formation pour gagner après leur vie à travers le travail qu'ils doivent exercer après leur formation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et puis maintenant, les gens se forment au Togo, ils sont journalistes, mais ils ne vivent pas de ce métier-là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour ça, et pour vivre de ce métier, parce que c'est un métier privé, ce n'est pas un truc qu'il faut faire au niveau, au niveau public, parce qu'il y a la presse publique aussi et la presse privée. Maintenant, qui dit professionnalisation, voilà, qui dit professionnalisation, dit formation. C'est vérifié. Formation, il faut quand même accepter et rentrer dans cette corporation. D'abord par le biais d'une formation. Oui, par le biais d'une formation. Et avant la formation, il faut aimer cette corporation. Par passion. Et maintenant, voilà, je le sais. C'est ce que j'explique. J'explique parce que maintenant, on parle d'entreprise, de presse, on parle de profession. Et qui dit entreprise de fait dit investissement. Il faut, et qui dit investissement, il faut avoir des clients. Les clients, c'est le public. Et maintenant, après, si on a des clients, il faut maintenant raisonner en termes de bénéfices. Donc, si une entreprise ne fait pas de bénéfices durant 1, 2 ou 3 années, il doit quand même peut-être disparaître. Et c'est ce qu'il s'agit, de ça qu'il s'agit au Togo. Maintenant, la situation se pose comme ceci. Nous avons aussi, c'est ma remarque personnelle, il me semble qu'au Togo, tout le monde veut être un patron de presse. Oui. Au lieu de peut-être monnaie, peut-être son professionnalisme, sa formation, ou son talent, ou son expérience au service d'une entreprise de presse pour gagner sa vie, on veut être toujours patron. La question, voilà. Donc, c'est une très bonne question, mais en même temps, la réflexion que l'autre se fait, c'est il va me payer combien? Voilà, j'en viens, c'est ça. Voilà, c'est parce que pendant ces années, c'est ce que j'allais dire. Continue encore aujourd'hui. Pourquoi que je gagne?
permettez peut-être que... ça, hein. Vous permettez que je puisse... Non, pourquoi cette situation se pose? C'est parce qu'on n'arrive pas à bien payer les journalistes. Et même ceux qui travaillent, qui ne sont même pas journalistes et qui travaillent au niveau des entreprises de presse, on n'arrive pas à les payer. C'est déplorable. Maintenant, la situation se pose. Mais ce n'est pas au Togo seul que ça s'est posé. Même ailleurs, au niveau des grandes puissances, quand ça se pose comme ça, même pour toutes les entreprises, là où ils arrivent à un certain moment, ils ont des difficultés, il faut quoi? Ils s'unissent. Hein? Oui. Ils s'unissent pour avoir une part de marché plus grande et pouvoir avoir des bénéfices et exister. Vous évoquez un sujet important, le défi de l'union ou de l'unité, je ne sais pas, on peut l'appeler comme on veut. Il est très difficile, peut-être on dira que c'est un mal togolais, de se mettre ensemble pour aller loin. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que nous faisons le même boulot et peu importe ce qu'on dit, c'est vrai qu'on parlera de la confraternité, mais il y a toujours une concurrence entre nous. Mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'on se démarque de tout ça et que, comme je le dis, il faut toujours qu'il y ait une volonté parce que c'est dans ce pays qu'on nous a signé une convention, ou bien les accords de Kara, où on disait d'une grille tarifaire conventionnelle. Bon, ça, c'est rentré dans les oubliés. À son temps, je l'avais critiqué. Maintenant, aujourd'hui, on est en train d'innover autre chose. On parle de semaine de la presse. Et je pense que à l'arrivée, il y aura forcément des recommandations. Mais ces recommandations-là, qu'allons nous faire? Maintenant, quand on pose le problème, et comparativement, ou bien si je reviens à la question que tu poses, ça nous ramène en fait l'idée de voir comment est-ce qu'on devient journaliste au Togo. J'ai souvent entendu quelqu'un, un journaliste qui a d'abord officié ici, qui disait que la presse au Togo, c'est une question de famille. C'est une question de famille parce qu'il crée son organe de presse, il trouve que son petit frère a fini à l'université ou bien il vient d'avoir son bac, il pense qu'il est juste bon dans la rédaction, il appelle, vient me tenir à la rédaction, il envoie par moment sur le terrain de reportage sans d'abord être formé, même que ce soit sur le tas. Et donc, quand vous entrez comme ça dans cette corporation et que du jour au lendemain, vous commencez déjà par gagner quelque chose, parce que quand on est jeune, les défis ne sont pas aussi nombreux que ça, et que vous découvrez d'abord ce qu'on appelle l'argent, ça va être difficile pour vous de retourner ou bien en fait, de vouloir reboucher chemin. Donc, comme ça, les gens pensent qu'en le faisant comme ça, ils font une carrière et qu'ils ne maîtrisant rien d'abord du code de la presse, et ils exercent le métier comme bon leur semble. Donc, avec ça, il va toujours se poser le problème ou bien le défi de la professionnalisation. Oui, moi-même, évoquant votre chute, sans parler même de la professionnalisation, lorsque vous prenez ces acteurs-là qui sont rentrés par effraction et qui ont des difficultés d'ailleurs même à pouvoir donc se conformer avec les tests. D'ailleurs, même lorsque vous gagnez en réalité, c'est vrai, vous l'avez évoqué, lorsque vous êtes jeune, vous n'avez pas assez de charges, vous estimez que ce que vous gagnez peut vous permettre naturellement de survivre. Mais à un moment donné, vous constaterez que vous êtes au crépuscule de votre vie, vous n'avez pas eu le temps naturellement de vous former à autre chose. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et beaucoup critiquent le fait qu'on puisse donc mettre en érection ce nouveau code-là, qui permet naturellement d'écarter certains que moi je juge inopportuns le prenant comme si, parce que de toutes les façons, il faudrait naturellement donc exercer. Mais il faudrait également que ces acteurs-là comprennent naturellement. Vous avez évoqué la question du regroupement. Ça, c'est un mal togolais. Puisque d'abord, lorsque vous prenez dans toutes les entreprises, c'est difficile quand même que les Togolais puissent se mettre. C'est un autre défi. Mais au même moment, je pense que aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faudrait naturellement... Je crois que les gens l'avont essayé. La professionnalisation puisse naturellement donc s'exprimer en mettant donc d'une manière rigoureuse en application le nouveau code pour permettre naturellement... Moi, je ne le dis pas de le mettre en code pour écarter certains, mais pour faire en sorte que nous ayons un même regard sur la manière dont s'exerce la profession. Puisque l'essentiel, lorsque la professionnalisation est exprimée, on ne serait... Puisque naturellement, on n'a pas assez de temps, mais pour dire que nous sommes... Merci Bosoleil Obekou et merci à Louis Kamako, à tous qui nous avaient suivis. Merci, à demain.